Joyeux Black Monday à tous. Cette semaine, Bitcoin fait face à une pression intense, alors que des tarifs commerciaux, récemment annoncés par le gouvernement américain, perturbent les marchés financiers mondiaux. Le BTC a chuté sous les 77 000 $, un niveau critique qui rappelle les creux de 2021. L'arrivée d'une nouvelle Death Cross, sur le graphique journalier du BTC-USD, alimente les préoccupations sur sa tendance baissière. Cela pourrait précipiter des ventes massives parmi les investisseurs spéculatifs. Le climat de marché est marqué par une peur omniprésente, l'index Fear and Greed atteignant des niveaux historiquement bas. En parallèle, les investisseurs s'inquiètent des impacts des tarifs sur l'inflation, avec des données sur l'IPC et le PPI à venir, ce qui pourrait influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les comparaisons avec le Black Monday de 1987 et la crise de Covid-19 se multiplient, laissant présager une volatilité accrue au sein des marchés. Les principaux meme-coins tels que Dogecoin, Shiba Inu, Pepe et Bonk ont subi des pertes significatives, une baisse à 2 chiffres, suite à l'annonce des tarifs douaniers par le président Donald Trump. Cette décision a provoqué une vague de ventes sur le marché des crypto-monnaies, entraînant une chute des prix. Dogecoin, par exemple, a vu sa valeur s'effondrer, accentuant la tendance baissière déjà présente dans le marché des crypto-monnaies, souvent sujet à des fluctuations extrêmes. Ces événements soulignent la corrélation continue des crypto-monnaies face aux décisions politiques et aux influences du marché, en particulier pour les actifs considérés comme moins solides sur le plan fondamental. Pauvre Doge, il est un peu trop triste en ce moment. Face à la baisse des marchés financiers de ce lundi noir, Bill Ackman, un allié de Donald Trump et gestionnaire de fonds, appelle à une pause de 90 jours sur les nouveaux tarifs imposés par l'administration Trump. L'impact de ces tarifs sur les marchés a été immédiat, entraînant une vente massive d'actifs numériques et suscitant des craintes concernant l'avenir économique des États-Unis. Depuis l'entrée en vigueur des mesures tarifaires, les tensions commerciales ont augmenté, exacerbées par la réaction du marché face à l'incertitude économique. Les investisseurs commencent à redouter un ralentissement économique, tandis que les tarifs annoncés menacent de provoquer une instabilité supplémentaire sur les marchés financiers. L'Ethereum, la seconde plus grande crypto-monnaie par capitalisation, a dégringolé sous la barre des 1 500 $ pour la première fois en 2 ans. Cette chute fait écho à une tendance plus large de baisse du marché des crypto-monnaies, où de nombreuses devises ont connu des pertes significatives, oscillant de 18 à 20%. Cette situation souligne la volatilité persistante du secteur, ravivant des inquiétudes quant à la stabilité des actifs numériques. Au cœur de cette tempête, des facteurs tels que des préoccupations réglementaires et des fluctuations économiques plus larges semblent influencer ces mouvements de prix. Les investisseurs et analystes observent avec attention, cherchant à comprendre les implications de cette baisse sur l'avenir d'Ethereum et des crypto-monnaies en général. Un investisseur anonyme a injecté 10 000 Ethers, d'une valeur de plus de 14,5 millions de $, sur la plateforme Sky, anciennement MakerDAO, pour empêcher la liquidation de son importante position de 220 000 ETH, évaluée à 340 millions de $. Cette décision a été prise alors que le marché subit des pressions économiques croissantes, notamment après l'annonce de tarifs douaniers par le président Donald Trump. En cas de chute du prix de l'Ether à 1119,3 $, l'investisseur serait contraint de vendre sa position. Cette opération fait suite à la liquidation d'un autre investisseur pour plus de 106 millions de $ sur la plateforme DeFi, Sky. D'après les données de CoinGlass, plus de 446 000 positions ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, avec des pertes totales dépassant 1,36 milliard de $. Lors d'une récente conférence au MIT, le PDG de Strategy, Phong Le, a exposé les avantages de l'adoption du Bitcoin par les entreprises, soulignant comment cela a permis à sa société d'atteindre des performances supérieures à celles des principaux indices du marché. Phong Le a insisté sur le fait que l'intégration du Bitcoin dans les stratégies d'entreprise peut améliorer la résilience financière et offrir une protection contre l'inflation. En prenant le cas de Strategy, qui a accumulé une quantité significative de Bitcoin, il a démontré comment cette démarche a renforcé la position de l'entreprise dans un marché toujours plus compétitif. Il a également abordé les défis réglementaires auxquels font face les entreprises qui envisagent d'adopter cette crypto-monnaie, tout en appelant à un dialogue constructif entre les entreprises et les régulateurs, afin de favoriser un environnement d'adoption plus fluide. Le programme Surge de DYDX marque une avancée significative dans le monde du trading décentralisé, avec une allocation de 20 millions de $ en tokens DYDX pour stimuler l'engagement des utilisateurs. Ce programme vise à récompenser les traders qui adoptent la plateforme DYDX en leur offrant des incitations basées sur leurs activités de trading. Les utilisateurs peuvent bénéficier de réductions sur les frais de trading et de récompenses supplémentaires en jetons DYDX en fonction de leur volume de transactions. En intégrant ces mesures, DYDX cherche à renforcer sa position sur le marché des échanges décentralisés,
en attirant à la fois de nouveaux utilisateurs et en fidélisant ses traders actuels, tout en continuant d'évoluer vers un modèle de trading plus accessible et attractif. Le projet de Memecoin de Conor McGregor, connu sous le nom de The Real Token, a échoué à atteindre son objectif de financement, ne récoltant que 392 000 $ sur le 1 million de dollars requis. En conséquence, les investisseurs recevront un remboursement automatique. En réponse à cet échec, l'équipe de McGregor a annoncé son intention de relancer le projet très bientôt. Les Memecoins s'inspirent souvent de blagues ou de mèmes internet, et bien que certains aient connu un succès retentissant, d'autres, la plupart, comme The Real Token, illustrent les risques associés à ces investissements volatiles et hasardeux.